Le premier jour où une jeune fille pauvre entra dans une famille richissime. Elle s'accroupit par terre pour manger, comme une simple ouvrière. Cette scène attira l'attention des invités distingués du banquet. Personne ne s'attendait à ce qu'une dame d'une telle maison se comporte si grossièrement, au point que certains affirmèrent que même leurs domestiques ne mangeraient pas ainsi. Très vite, la femme devint la cible des moqueries. Elle se sentit humiliée et baissa la tête encore plus. Son mari, le président directeur général, remarqua son malaise. Sans hésiter, il prit un plat sur la table et s'accroupit à ses côtés pour manger. Le père du PDG fit de même, s'assit avec eux et dit qu'il aurait aimé qu'on lui apprenne plus tôt à manger de cette façon. Face à cette scène, certains invités reconnurent que même accroupis, on pouvait manger avec élégance, et jurèrent de le faire eux aussi. La femme, les yeux embués, fut profondément émue. Elle pensait déjà avoir eu une chance inouïe en épousant un homme d'un rang si élevé, mais ne s'attendait pas à ce que toute la famille du PDG la défende ainsi. Autrefois, elle vendait chaque jour de la nourriture bon marché près d'un chantier pour payer les frais de scolarité de son fils. Le petit, voyant sa mère se tuer au travail, ramassait même des déchets dès son plus jeune âge. Mais elle avait un père cupide qui venait chaque jour, accompagné de son frère aîné, pour lui voler son argent, au point de s'emparer aussi des quelques pièces que le garçon gagnait en ramassant des ordures. Un jour, juste après que son père eut pris leur argent de subsistant, le PDG les trouva et leur proposa de jouer un rôle en échange de 100 000 euros. Bientôt, mère et fils montèrent dans la voiture du PDG. Cela faisait des années que son père le pressait de se marier. Et, n'ayant pas d'autre solution, il avait décidé de trouver une femme et un enfant pour faire semblant. De l'autre côté, l'aïeul, apprenant que son fils ramenait une épouse et un enfant, fut fou de joie. Il ordonna aussitôt à ses hommes d'acheter un centre commercial pour l'offrir en cadeau. Mais, alors qu'il se réjouissait, l'oncle du PDG déclara que l'enfant devait être faux. Après tout, le PDG n'avait jamais eu de petit ami, comment aurait-il soudain un fils? Le vieil homme commença à douter. Mais dès que le PDG ramena la femme et l'enfant, le petit courut vers lui, se jeta dans ses bras et l'appela « grand-père » avec tendresse. Le vieillard, ému, oublia immédiatement ses soupçons. Dans les jours qui suivirent, il s'attacha de plus en plus à l'enfant, ignorant les avertissements de son frère. Mais la tante, feignant la sympathie, profita d'un moment d'inattention pour arracher un cheveu du garçon, avec l'intention de le soumettre à un test ADN et de révéler la vérité le jour de l'anniversaire du père du PDG, afin que son propre fils hérite de l'héritage. Le jour du banquet arriva. Le PDG vint avec la femme et l'enfant. Le petit offrit même un dessin de ses mains au vieil homme, qui en fut profondément touché et confirma encore davantage son affection pour lui. Lorsque la réception commença, la femme, mal à l'aise et ignorante des codes mondains, s'accroupit contre un mur. Les invités se moquèrent aussitôt, ce qui ravit l'oncle et la tante, persuadés que l'imposture allait éclater au grand jour. Mais, contre toute attente, le PDG et le vieil homme s'assirent volontairement à côté d'elle, ce qui glaça leurs adversaires. Pris de panique, l'oncle et la tante révélèrent la véritable identité de la femme, et affirmèrent qu'un test ADN était déjà en route. À ces mots, la femme laissa tomber ses couverts. Le vieil homme, bouleversé, sentit son souffle se couper, et, hors de lui, accabla le PDG d'injures. C'est alors que le test ADN arriva. L'oncle le remit au vieil homme avec empressement, sans savoir qu'à l'intérieur se cachait une énorme surprise.